Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'urine humaine. Alors pourquoi? Parce que l'urine en fait, ça peut être valorisé comme engrais pour nos végétaux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'urine en général, de la prise de conscience de ce que la plupart des gens considèrent comme un déchet, alors qu'en fait c'est un engrais parfaitement assimilable pour les plantes. Et d'ailleurs, j'ai fait un essai cette année partout dans mon jardin. Écoutez, ça a donné de bons résultats. Je vous donnerai la composition de l'urine sur tout ce qui nous intéresse pour les plantes, vous dire quelles plantes on peut fertiliser, à quelle dose, comment le stocker et à quelle fréquence surtout le mettre. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Un peu partout dans le monde, des expérimentations ont lieu pour récolter et utiliser l'urine des populations dans des cultures agricoles, florales et même pépinières. Des chercheurs ont mis au point des engrais à base d'urine, notamment un qui s'appelle Laurin, qu'ils commercialisent. Et les ingénieurs en fait réfléchissent à des à des changements en fait dans nos toilettes pour le recyclage et les économies d'eau. Voilà, parce que un individu, alors c'est pareil, en moyenne, il produit entre 400 et 500 litres d'urine par an et du coup utilise environ 40 mètres cubes d'eau juste pour les WC, sans compter le coût d'installation et tout. Alors on savait déjà que faire pipi dans sa douche, ça permettait d'économiser de l'eau dans les toilettes. Et quant au pipi dans le jardin, on va en parler. Alors tout de suite, on va faire un petit cas concret, un petit test comparatif avec des salades et des tomates. Certains arrosés à l'urine et d'autres non. Et vous allez voir un petit peu la différence. On se retrouve tout de suite après. Alors, pour l'expérience que nous allons faire, regardez. On a des petits pieds de tomates là, qui poussent naturellement. Voilà. Je les prélève. J'en prélève 4. Alors 4 qui sont à peu près pareils. Voilà, j'arrive. Voilà, alors Thierry me demandait de faire une expérience pour essayer qu'on voit la différence avec une fertilisation et sans fertilisation. Donc là en fait j'ai fait 3 pots de laitue où il n'y aura pas de fertilisation et 3 pots avec fertilisation, et on va faire la même chose. On va faire la même chose pour la tomate. Alors c'est de la terre, c'est dans des pots en terre avec un trou au fond. Voilà, c'est simplement de la terre de jardin. Voilà. Et là, où il n'y a pas d'étiquette, ce sera sans fertilisation. Et on va regarder si on voit une différence. Alors, vous connaissez le principe, 50 centilitres dans 10 litres d'eau. Voilà, alors pour pouvoir arroser doucement, je vais le transférer, puis ça va le mélanger en même temps. Voilà, transférer dans un petit arrosoir. Voilà, ça mousse toujours un petit peu, c'est normal. Voilà, et donc, je vais arroser une fois par semaine. Celle-ci donc en fertilisation et les autres normalement. Et on verra si on voit une différence de pouces. Voilà, à la semaine prochaine. Voilà, nous sommes le 22 mai. Alors déjà on peut voir une différence sur les plants qui ont reçu une fertilisation à l'urine. Alors on va commencer par les salades. Donc ils ont reçu déjà 3 fertilisations, le 6 mai, le 13 mai et le 20 mai. Alors regardez les salades avec fertilisation et les salades sans fertilisation, voilà, qui ont vraiment végété. Et les tomates, regardez un petit peu comment elles sont parties. Voilà, comparé à celle-ci. Donc je vais continuer, au même rythme. Alors en fait, pour continuer l'expérience, je vais quand même les planter en bac, bon, même s'ils seront toujours dans la terre. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre un ici.
voilà, voilà. Une tomate fertilisée là, une tomate non fertilisée là. Je vais peut-être pas pouvoir tout mettre. Et puis une salade, voilà, la salade fertilisée ici. Et la salade non fertilisée, voilà, ici. Voilà. Hein, on va continuer avec, avec ces quatre-là. Et puis on verra ce que ça donne. Alors regardez bien un petit peu le 8 juin. Il s'en est passé du temps. Alors regardez, salade fertilisée à l'urine. Et là, non fertilisée. D'ailleurs, elle est pas très belle. Hein. Voilà, la tomate fertilisée à l'urine. Et celle qui ne l'a pas été. Donc vraiment, on voit quand même une belle différence. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, l'urine c'est quoi? C'est 95% d'eau et le reste c'est de l'urée, du phosphore, du sodium, du sulfate, divers minéraux. Il faut savoir qu'apparemment il y aurait 3000 substances chimiques identifiées. Et l'urée, c'est la forme principale d'élimination en fait, des déchets azotés par l'urine. Alors, l'urée de synthèse, hein, vous le savez, on le retrouve en magasin, hein, c'est le premier engrais le plus vendu au monde pour le jardin. Alors que, au lieu d'acheter, si vous utilisez votre urine, eh ben, c'est gratuit et chacun peut la valoriser dans son jardin car l'urée est capable de se concentrer en matière directement assimilable par les plantes. Alors avant la venue des engrais de synthèse, hein, les populations du monde entier utilisaient l'urine et les matières fécales dans les cultures agricoles. Alors une petite chose à savoir hein, sur le phosphore, c'est que dans la nature c'est une ressource rare, pourtant indispensable à la plante pour la multiplication cellulaire, la photosynthèse, etc. Et en fait, les réserves mondiales, eh ben, elles s'épuisent. Et du coup, les chercheurs testent des procédés de récupération du phosphore dans les stations d'épuration, notamment à Nîmes, il me semble. Et il est dit que les déchets corporels, en fait, dans le futur, seront sûrement la seule et unique source de phosphore. Voilà. Alors, beaucoup de plantes hein, peuvent être fertilisées à l'urine. On verra pour les légumes, mais vous avez aussi les pots en pépinière. Hein. Alors je vous propose de suivre un petit peu tout ça, avec aussi pour la culture légumière, une dégustation à l'appui. Alors il ne s'agit pas de faire du sensationnalisme ou du gore, parce qu'il s'agit d'urine humaine, mais souvenez-vous que le lisier, donc l'excrément animal, est déjà utilisé hein, comme engrais organique. Et que vous avez déjà consommé en fait des aliments hein, qui ont poussé grâce au lisier. Si je vous propose deux plats, deux tomates identiques, en vous disant il y en a une qui a été fertilisée à l'urine humaine et l'autre au lisier, qu'allez-vous choisir? Donc réfléchissez à ça, et pourtant c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, de qui peut-on récupérer les urines hein? Alors déjà, on parle bien d'urine, hein, pas de mélange avec les excréments. Hein. Il s'agit bien, comme vous le voyez, hein, de séparer les deux. Hein. Alors, tout le monde peut récupérer son urine, hein, car l'urine sort stérile de notre corps et il y a peu de résidus médicamenteux et pathogènes. Après, c'est le bon sens qui prévaut. Hein. Ne récupérez pas votre urine si vous avez une infection urinaire, évidemment. Alors, pour le stockage, eh ben, alors, évidemment, faut pas prendre des conteneurs trop gros, hein, parce que le tout, c'est de remplir, en fait, des bouteilles avec le moins d'air possible. Hein, là, j'aurais pu aller jusqu'au bout. Donc, plastique, en verre. Moi, je les ai fait en bouteilles de 1 litre, parce que c'est plus facile à verser après dans les arrosoirs et à stocker. Alors, les bouteilles peuvent être stockées environ 6 mois, à l'abri de la lumière et de la chaleur, bien sûr. Il paraît que si on met une cuillère de vinaigre blanc dedans, alors c'est une cuillère à soupe par litre,
pour une meilleure conservation. Voilà, le vinaigre en fait il stabilise l'urine jusqu'à l'utilisation. Donc voilà, on verra, moi j'ai stocké jusqu'à 20 litres à peu près, notamment pour une utilisation pure au printemps, et puis après j'ai refait du stock. En fonction de la grandeur de votre jardin, évidemment, vous allez en stocker plus ou moins. Il faut savoir que l'utilisation, ça peut être jusqu'à 10 litres d'urine diluée par mètre carré par an. C'est une moyenne, bien évidemment. Alors, on va parler de la chose qui vous interpelle sûrement le plus, c'est l'odeur. Hein, l'odeur de l'urine, en fait, ça provient de la transformation de l'azote en ammoniac. Alors, l'odeur est forte hein, dans les rues goudronnées. On en a tous eu, on a tous senti des exemples. En fait, parce que l'urine n'est pas absorbée par le sol. Hein, et c'est le contact avec l'air qui démarre le processus de la transformation en ammoniac. Alors, quand l'urine commence à sentir donc l'ammoniac, c'est l'azote qui s'envole. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de le stocker, hein. Vous pouvez l'utiliser directement en faisant pipi dans un arrosoir par exemple. Voilà, moi j'en avais stocké pas mal en fait parce que je voulais faire un essai sur la longueur, mais vous n'êtes pas obligé, voilà, de temps en temps vous faites pipi dans un arrosoir, voilà, en respectant les doses. Alors un pipi pour un arrosoir de 10 litres, hein, ça fait pas grand chose, on est même en dessous des doses, mais c'est toujours un petit peu d'engrais de données, donc ça peut être très bien. Alors, comment l'utiliser? Eh ben, je vous propose, on va tout de suite, on se retrouve au printemps pour une utilisation de l'urine pure. Alors, nous sommes en début d'avril, hein, et nous allons parler de l'utilisation pure de l'urine. Donc vous voyez, j'ai un peu de stock. Donc dans mon bac en fait. Alors le bac il fait environ 5 mètres sur 2. Donc il y a 10 mètres carrés moins ce qui est utilisé. Donc j'ai 6-7 mètres carrés là actuellement. Donc on peut arroser en fait au printemps avant toute culture. Voilà, en mettant de 1 à 3 litres d'urine pure par mètre carré sur un sol humide. Alors attention, hein, le sol doit être de bonne qualité, c'est-à-dire avoir une bonne teneur en fumier, en compost, en fait en matière organique. Donc moi c'est le cas de mon bac, hein, puisqu'il est quand même très riche. Hein, il y a beaucoup de, j'ai fait un mélange vraiment aussi bien de mélange de carbone d'azote. Hein, donc il y a pas, c'est pas un sol pauvre en tout cas. Hein. Quand on a un bac en hauteur comme ça, il faut mieux de toute façon. Donc pour l'utilisation pure, eh ben écoutez, on y va. Alors heureusement j'avais un stock d'urine pure, donc tout simplement. Alors c'est un arrosoir de 10 litres. Voilà. Donc je vais tout verser dans l'arrosoir. Alors bien stocké, hein, il n'y a pas d'odeur. Hein. Il n'y a aucun problème d'odeur, et pourtant j'ai pas rajouté, comme ils disent, du vinaigre dans les bouteilles pour conserver l'urine. Hein. J'ai pas de problème. Donc l'avantage aussi d'avoir un sol riche, évidemment, c'est pour absorber les odeurs. Voilà. Alors j'ai tout mis dedans. Alors je vais dégager les bouchons pour pouvoir arroser les bouteilles. Voilà. Et puis je vais passer un coup vite fait. Voilà, sur toute cette partie. Donc je pense que là, la répartition, elle va être environ de à peine 1 litre par mètre carré, mais ça suffira largement. Alors, petite précision, pour ceux qui pensent que de verser comme ça de l'urine pure dans de la terre pourrait tuer tous les micro-organismes, pourrait tuer les vers de terre, eh bien écoutez, nous allons faire une vérification. Moi je vous dis qu'en fait il n'en est rien. Alors on va creuser à différents endroits. Voilà.
Là on a une sorte de scolopendre. Alors je recherche les vers de terre. Voilà. Alors, vous le voyez là, au bout de ma pelle, premier vers de terre. Alors je sais hein, que j'en ai dans mon bac, j'en ai toujours eu, en voilà un autre là, sur la pointe. Alors évidemment les gros ils vont se planquer. Vous allez... Ah, voilà. Voilà, regardez. Alors là typiquement, hein, puisque j'enterre mes déchets de cuisine, et ben vous voyez, alors en fait, voilà, les vers sont ici, regardez. Hein, donc ils sont à moins de 10 cm de profondeur. Donc vous voyez, l'urine ne les a pas tués. Bon, on va pas en déranger plus. C'était juste pour vous montrer. Alors évidemment, hein, respectez les doses, c'est comme tout. Vous amusez pas à faire pipi sur votre terre tous les jours. Hein, les doses, que ce soit en engrais chimiques ou autres, il faut les respecter. Voilà, c'était le petit point à préciser. Voilà, maintenant on va voir pour une utilisation diluée. Alors, comme vous le verrez sur la vidéo, j'arrose au pied des plantes en général, hein, pas sur les feuilles, et il faut vraiment mettre toujours la même dose. Alors moi, ma dose, elle est de 50 centilitres pour un arrosoir de 10 litres d'eau. Alors, sur différents sites, il y a différentes doses. Si vous commencez, je vous le dis, allez-y mollo. Hein, et puis après vous faites vos essais hein, en fonction des plantes. Il y a des plantes plus gourmandes en azote, et bien là vous pouvez forcer un petit peu. Moi c'est vraiment l'essai, c'est 50 centilitres pour 10 litres d'eau. Voilà. On peut faire une application de 4 à 6 fois tous les 15 jours, tous les 10-15 jours. L'été, on peut appliquer de l'urine diluée toutes les semaines. C'est possible. Voilà, mais ça fait partie des essais également. Hein. Et il est préconisé aussi d'arrêter les arrosages à l'urine 1 mois avant de manger les fruits et les légumes. C'est ce que j'ai fait à peu près 1 mois, 3 semaines. Voilà, on regarde ça tout de suite. Voilà, alors concrètement, pour une fertilisation d'entretien, il est préconisé 10 centilitres d'urine pure pour 2 litres d'eau. Alors moi j'ai des arrosoirs de 10 litres. Voilà, ce qui va faire 50 centilitres d'urine, voilà, pour 10 litres d'eau. Voilà, dans le deuxième. Voilà, et je pars donc arroser les fraisiers avec. Voilà, donc pour l'instant, moi mes jardinières de fraisiers sont ici à l'intérieur de la serre, toujours pour commencer la saison. Voilà, un petit coup. Je vais faire ça sur tous. Et je ne le ferai qu'une fois tous les 15 jours. Alors je vais également faire l'essai sur un papyrus. Voilà, et également sur mes arômes. Voilà pour cette partie-là. Voilà, je vais passer également ici sur ma vivace ainsi que sur la sauge. Voilà. Voilà, et donc ici, je vais passer sur mes pots de vivace. Pareil, fertilisation d'entretien. Une fois tous les 15 jours.
Alors, je vais également, voilà, les palmiers. Voilà, alors il n'y a absolument aucune odeur. Et voilà. Et voilà. On revient dans 15 jours. Nous sommes le 22 avril. Alors on va continuer notre fertilisation d'entretien. Donc 4 arrosoirs, environ de 10 litres. Voilà. Alors environ 50 centilitres, donc la moitié à peu près. Voilà, pour cela. Alors c'est marrant, quand je regardais un petit peu comment j'avais filmé la séance d'avant, et ma femme en entendant ça dit: oh, tu vas mettre de l'urine sur les fraisiers. Alors vous voyez hein, les réactions qu'il peut y avoir. Alors je lui ai rappelé que les agriculteurs utilisent de la boue de station d'épuration et également beaucoup de lisiers d'animaux pour fertiliser, et que tous les jours on mange des légumes fertilisés au lisier et autres. Donc voilà le genre de réaction un peu naturelle qu'on peut avoir. Allez, on retourne à nos fraisiers. Alors là, en fait, je vais transférer dans un plus petit arrosoir pour faire les fraisiers. Ah, il y a une feuille de coincée dans le... Bon, c'est pas grave. Voilà, ça mousse un peu, toujours pas d'odeur. Alors, ce qu'il y a pour les... Vous reconnaissez les fraisiers que j'ai traités la première fois. Et regardez, en fait, les fraises commencent à bien se former. Donc, comme il est dit qu'on doit arrêter la fertilisation par l'urine 1 mois avant la récolte, tous ceux qui ont des fraises, en fait, je ne vais pas les refertiliser. Donc le but, c'est d'aller trouver les variétés, voilà, qui ne sont pas encore formées, et de les arroser. Là, j'ai de la fraise des bois qui n'est pas encore formée, donc je vais donner un petit coup. Au fond, c'est pareil, j'ai pas encore de fraises formées. Donc vous voyez, tous ceux qui ont des fraises, là par contre, je n'arrose plus. Voilà, je fais le tour. Bon, ils en ont tous. Voilà, alors au-dessus, par contre, ils n'en ont pas encore. Donc un petit coup d'arrosage. Là aussi. Voilà, ici, là, celui-là, je crois qu'il n'en a pas. Là-haut, là, au milieu, il n'en a pas. Voilà. En bas, c'est pareil, c'est pas encore formé. Voilà. Et là, c'est de la fraise des bois. Voilà, ça commence à peine. Voilà. Pour les fraisiers, c'est tout. Alors, vous vous souvenez des papyrus. Voilà, alors ça mousse, hein. Ça mousse, mais toujours pas d'odeur. Et le pied d'arum, le cala, l'arôme coloré. Voilà pour ça. Vous reconnaissez le pied de cérastium, le pied de fraisier qu'il y avait à côté. Voilà. On va aller voir les bacs devant. Voilà, vous reconnaissez mes pots. Voilà, qui ont bien poussé. Voilà, on va partir voir les palmiers. Ah, là, je vais tomber en panne. Bon, enfin, voilà, je vais compléter. Et on se retrouve à peu près dans 15 jours.
Alors, nous sommes le 29 avril. Regardez un petit peu. Voilà les débuts des fraises. Voilà, donc je fais les premières dégustations. Alors ça c'est de la fraise des bois. Donc vous avez vu avec la fertilisation, hein, ça pousse bien, regardez. Là on commence à en avoir d'autres là qui prennent. Voilà. On se retrouve dès qu'il y en a un petit peu plus. Nous sommes le 10 mai. Allez, c'est reparti pour une nouvelle séance. On part au fraisier. Alors, les fraisiers, regardez ça un petit peu. Et je peux vous dire que ça sent la fraise, hein. Regardez au fond un peu. En tout cas, c'est une fertilisation qui a l'air de leur plaire. Donc là, en fait, hein, comme je vous ai dit, je n'en mets pas aux endroits où il y a des fraises. On va juste vérifier les endroits, voilà, hop, les endroits où il n'y a pas du tout de fraises. Voilà, alors ici il y a juste des fleurs. Voilà, celle devant. Alors j'ai dû mettre un filet parce que les oiseaux en fait, les oiseaux passent et me grignotent les fraises. Voilà, vous reconnaissez les papyrus. Vous reconnaissez le cala, hein, qui commence à être en fleurs. Le cala, voilà. Là, ça y est, là mon... Ah, ils ont bien démarré là. Alors, voilà. Les palmiers. Encore un palmier. Ah, lui, il a un petit peu de mal. Voilà, alors la récolte des fraises continue. Là, vous voyez, ça donne bien. Regardez un peu les fraises ici. Voilà. Une belle là. Voilà. Excellent. Alors, nous sommes le 1er mai et je vais passer à la fertilisation de mes tomates, persil, courgettes. Donc là, j'ai un arrosoir de 6 litres. Donc je vais mettre environ 40 centilitres, voilà, d'urine pure. Voilà. Voilà, on peut faire un petit mélange. Voilà. En attendant qu'il soit planté en pleine terre. Voilà, je vais leur faire un petit arrosage. Alors là, j'en ai au-dessus. Je vais en profiter pour faire les pommiers d'amour. Là, les tomates qui sont derrière. Alors, j'ai des piments d'ornement. Voilà.
profite. Ça, c'est les fameuses butternotes. Voilà. Alors, il me reste... ah oui, là, j'ai des concombres. Persil, c'est pas de la ciboulette, c'est du basilic. Voilà, je sais même plus ce que j'ai. Alors, et au fond, il me reste toutes mes tomates là, en pot. Voilà, en attendant le 15 mai. Donc voilà, fertilisation à l'urine. Et on les retrouvera lors de la plantation. Alors en ce 2 juin, là, si on veut faire un petit bilan sur les pots. Voilà, vous voyez celui-là, le Thalictrum, il va se mettre en fleurs. Là, regardez, les géraniums vivaces, le Thalictrum. Vous avez vu, ils ont bien démarré. Donc là, juin, ils ont eu leur dernière dose d'engrais parce qu'en fait, j'ai plus de stock. Alors on va aller voir, vous vous souvenez du panier. Alors celui-là, je l'avais rempoté. Et l'autre là-bas, regardez. L'autre là-bas avait bénéficié juste d'un surfaçage. Bon, il est bien vert, hein, il n'y a pas de souci. Bon, là, il s'est fait écraser en fait les plumes. Voilà, quand on a installé la structure, et voilà, il s'est fait un peu, raboter, mais c'est rien. Voilà. Donc vous voyez, là, il n'y a pas de souci. Voilà, alors pour ceux qui ont vu la vidéo du Gazania, vous voyez, lui aussi, il a eu de la dose. Il a eu des petites doses aussi, il s'est fait arroser à l'urine 3 ou 4 fois en fait, et vous voyez. Donc là, je vais arrêter. Hein, c'est pas la peine de surcharger aussi. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Alors fin juillet, vous voyez hein, la fertilisation à l'urine. On peut faire le bilan, on a des belles tomates vraiment un peu partout. Donc ça n'a pas posé de problème. Même en serre, hein, pas d'odeur. Ce qui est quand même assez important. C'est vrai que l'odeur de l'urine, c'est pas spécialement sympathique. Hein, mais bien utilisé, voilà, il n'y a pas de problème. Donc aucun engrais chimique n'a été utilisé. Donc voilà, il n'y a pas spécialement de contraintes, à part celle d'aller pisser dans le jardin. Alors pisser dans les bouteilles, évidemment, pour pouvoir ensuite faire le mélange. Regardez un petit peu comment ils sont grandes. Hein. Voilà, celle qui sort carrément par le Velux. Voilà, des belles cœurs de bœuf. Regardez ça un petit peu. Superbe. Donc à vous de jouer. Alors voilà, après la dégustation des fraises, un petit peu plus tard, la dégustation des tomates. Vous voyez, malgré la fertilisation à l'urine, ça ne change absolument pas le goût. Ça n'a rien à voir. Et ils sont vraiment très bonnes, il n'y a pas de souci. Allez, à plus tard. Alors voilà, en complément des gourmands, qui ont été faits en bouture de tomates. Hein, je vous avais dit qu'on essaierait les tomates, les semi-naturelles. Eh bien écoutez, ils sont ici. C'est les fameuses tomates naturelles qui poussent en étant fertilisées à l'urine. De toute façon, tout le reste aussi va être fertilisé à l'urine. Voilà, il y a les 2 autres salades qui restent en test. Donc voilà, on va suivre leur évolution. Alors 22 août, le bilan de la fertilisation par l'urine
hein, sur les gourmands et les tomates naturelles. Donc évidemment, hein, ça a bien fonctionné. Alors je voulais vous filmer en fait les tomates, la grosse production de tomates Montfavet qu'il y avait ce matin, sauf que ma femme est passée avant. Voilà, elle a tout cueilli. Alors elle a cueilli dans tout le jardin, hein. C'est pas que là. D'ailleurs les Montfavet, en fait, c'est celles-là. Elles étaient tellement mûres qu'elles se sont fendues. Voilà, hein, plusieurs, mais bon, elles sont bonnes quand même à manger. Et puis en dessous, en fait, vous avez les tomates cerises là, du plan naturel. Enfin, vous voyez, hein, ça s'est bien passé. Les salades, on les a mangées. Ça a bien fonctionné. Voilà, on va se déguster tout ça. Et puis ben, je vous incite, hein, à faire pareil. Alors pour ce bac là, on peut faire un tout petit résumé. En fait, depuis fin mai, j'ai fait la fertilisation. Alors ça correspond à environ 4 fertilisations, une fois tous les 15 jours, à donc 50 centilitres d'urine pure dans 10 litres d'eau, donc pendant 2 mois. Donc n'oubliez pas, vous cessez la fertilisation à peu près quand les tomates ils commencent à arriver à verdir. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors, en gros, je suis pas un spécialiste. J'ai juste voulu vous faire découvrir comment ça fonctionnait en gros et comment les résultats que ça peut donner. Vous avez vu, hein, il y a rien de spécial. Si vous voulez approfondir un petit peu la question, je vous conseille le livre et la vidéo L'urine de l'or liquide au jardin de Renaud Delouze. Très intéressant, hein, si vous voulez développer un petit peu tout ça. Il y a le site aussi de Christophe Gatineau, Le Jardin Vivant, qui parle d'urine. Très intéressant, hein, si vraiment vous voulez vous y mettre, allez voir, il y a plein de choses en fait qu'on ne connaît pas sur l'urine et qui est vraiment passionnant. Donc pour les questions, bah, si vous en avez, j'essaierai d'y répondre, mais je vous dis, hein, je suis pas quand même un spécialiste. Voilà, cette vidéo est terminée, à la prochaine.